La valeur de l'obéissance. Mes enfants bien-aimés, je suis au milieu de vous. Je suis Jésus, votre ami fidèle et votre maître, désireux de vous faire marcher sur ma route. Je suis Jésus qui me suis fait obéissant jusqu'à la mort, désireux de vous montrer combien est précieuse cette vertu de l'obéissance, que les hommes ont tendance aujourd'hui à sous-évaluer, jusqu'à ne plus en voir l'importance et la nécessité. Dieu a créé le monde et tout ce qui est contenu, et il a donné à chaque chose une loi à suivre pour qu'il y ait dans le monde ordre et harmonie. Ainsi il a créé les cieux, les astres, le soleil et les planètes. Il créa les animaux et les plantes. Il créa la mer et la terre. En dernier lieu, Dieu créa l'homme et la femme. À eux aussi il donna une loi, et en suivant celle-ci, ils auraient maintenu entre eux et avec lui ces liens d'amour qui donnent paix et bonheur. Mais ils enfreignirent la loi. Il fut ainsi nécessaire que moi je vienne dans le monde pour rétablir l'harmonie. Moi, fils de Dieu, je me suis fait l'un de vous, et dans l'obéissance au Père, j'ai réalisé la rédemption. Ma vie fut tout entière un acte d'amour et d'obéissance. J'ai obéi à deux créatures qui, même si elles étaient merveilleuses par leur bonté et leur vertu, étaient pourtant toujours deux créatures. Je devais donner à tous l'exemple de comment on doit vivre, et je ne devais en aucune manière me soustraire à ces désirs de Dieu exprimés dans les commandements. Ainsi, tandis que dans chaque action je m'adressais au Père pour en avoir l'approbation, dans la vie familiale j'accomplissais parfaitement le 4e commandement, donnant à Marie, ma très douce mère, et à Joseph, mon père putatif, cet honneur et ce respect que tout bon fils donne à ses parents. Même les autorités publiques eurent de moi respect et obéissance, même si, comme fils de Dieu, je n'aurais pas été tenu d'obéir à des lois humaines. Je ne me dispensais pas d'accomplir tout ce qui était prescrit à un Hébreu observant. Je fus circoncis et je suis monté au temple chaque fois que c'était requis. L'obéissance n'est pas une vertu qui humilie, mais qui sanctifie, et en outre rend capable d'exercer la maîtrise sur soi-même. Partout devrait régner comme reine l'obéissance. Il n'y aurait pas de désordre dans la société, si tous, conscients des devoirs qui leur incombent, obéissaient aux lois et aux règlements qui la guident. Et pour venir plus près de vous, croyez-vous que dans les familles il y aurait tant de litiges, tant de luttes et tant d'incompréhensions, si régnait la loi de l'obéissance telle que voulue par le Seigneur? Mais comment pourront obéir les enfants si l'exemple des parents manque? Vous pouvez clairement voir comment, dans beaucoup de familles, souvent ces pères et ces mères qui se rebellent contre la loi de Dieu ne savent pas ensuite obtenir de leurs enfants respect et obéissance. Parfois aussi dans l'Église, qui devrait par l'obéissance voir sauvegarder sa propre unité, l'harmonie et la charité, semble prévaloir des rébellions et des divisions pour le plus grand détriment de la communauté. Mes enfants, l'obéissance qui m'a fait naître dans le monde et au moyen de laquelle j'ai accompli mes miracles les plus retentissants est aussi la vertu qui aide les hommes à accomplir des œuvres prodigieuses et efficaces en faveur de l'humanité. Ne pensez pas que l'obéissance comporte la diminution de votre liberté ou du respect dû à votre personnalité, mais au contraire pensez que, comprise correctement, elle évite que s'affirment des systèmes fondés sur l'arbitraire et le désordre. Il est juste que tous se respectent mutuellement, en ayant à l'esprit cette échelle de valeurs que Dieu lui-même veut que l'on respecte. Celui donc qui a des fonctions de direction doit pour sa part faire usage de cette charité et de cette justice dont l'absence fait des autorités des bourreaux. La loi de l'obéissance est universelle. Il est donc nécessaire d'enseigner à ses enfants, dès le plus jeune âge, cette vertu qui devra orienter toute la vie. L'obéissance coûte, mais elle est source de bien-être et de sérénité. Quand ensuite, en obéissant aux hommes, on pense obéir à Dieu, la sainteté grandit et les mérites pour la vie éternelle augmentent démesurément. Mes enfants, soyez mes imitateurs, vous trouverez la paix. Je bénis les religieuses qui aujourd'hui commémorent saint Charles Borromée, leur protecteur. Je bénis vos familles et tous ceux que vous me recommandez.
Sachez que devant ma mère et devant moi, vous avez un nom unique. Vous êtes enfants de Dieu, rachetés par mon sang. Au revoir, mes enfants, je vous aime.